Bonjour et bienvenue sur Fiche Moto. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour réviser vos fiches. Aujourd'hui, on s'attaque à la fiche moto numéro 9 qui parle d'alcool et des stupéfiants. Alors, dans cette fiche, il y a 5 chapitres. Le premier sur l'alcoolémie, le deuxième sur les effets de l'alcoolémie, le troisième sur le cannabis, le quatrième sur les médicaments et enfin le cinquième sur les sanctions. Donc, pour le premier chapitre concernant l'alcoolémie, la première chose à rappeler à l'examinateur, c'est des statistiques. Donc, l'alcoolémie, ça représente 150 motards tués par an. Ensuite, on parle de la définition et de la réglementation. Donc, on définit le taux d'alcoolémie par le taux d'alcool pur contenu dans le sang. Et la réglementation, c'est qu'il ne doit pas dépasser 0,5 g par litre de sang, ce qui correspond à 0,25 mg par litre d'air expiré. Ensuite, on continue en donnant des généralités sur l'alcoolémie. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que chaque dose d'alcool et des doses qui sont données dans les bars fait augmenter le taux d'alcoolémie de 0,20 à 0,25 g par litre de sang. Ce qui veut dire qu'au bout de 2 verres, on frôle déjà la limite autorisée. Et là, on parle de doses d'alcool données dans des bars, pas les doses que vous vous servez à la maison. Le taux d'alcool pur contenu dans le sang est à son maximum après 30 minutes d'absorption si on est à jeun ou après 1 heure si on n'est pas à jeun. Et l'élimination de l'alcool se fait au rythme de 0,15 g par litre de sang par heure. Donc ce qui veut dire que si j'ai un taux d'alcool de 0,30 g par litre de sang, il me faudra 2 heures pour éliminer la totalité de l'alcool contenu dans mon sang. Et enfin, on pourra rappeler à l'examinateur qu'il n'y a pas de combine pour accélérer la baisse d'alcool. Il n'y a pas de faut boire du lait, il n'y a pas de faut faire du sport, etc. Il n'y a pas de combine. Il faut juste attendre que le corps l'élimine tout seul. Deuxième chapitre sur les effets de l'alcoolémie. Donc tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'alcoolémie affecte le cerveau et le système nerveux. Il a des impacts sur les capacités intellectuelles et sur les capacités physiques. Donc en ce qui concerne les capacités intellectuelles, il va altérer les capacités de jugement et de discernement, donc on va moins bien apprécier une situation, et il va augmenter notre goût du risque. Maintenant, en ce qui concerne les impacts sur les capacités physiques, il va augmenter notre temps de réaction, il va altérer notre vision, on va moins bien voir, on va moins bien percevoir les distances et les vitesses, et on va avoir un champ de vision qui va se réduire. Il va aussi perturber notre sens de l'équilibre et il va rendre plus difficile le fait de synchroniser ses gestes. Troisième chapitre, le cannabis. Alors, les effets du cannabis. Consommer du cannabis va altérer notre perception de l'environnement. Donc, un peu comme l'alcool, on va être moins capable d'évaluer correctement une situation et d'en prendre la décision la plus juste. Ensuite, il va aussi augmenter notre temps de réaction, au même titre que l'alcool. En ce qui concerne les risques liés à la consommation de cannabis, il augmente de 1,8 le risque d'être responsable d'un accident mortel et la consommation de cannabis conjuguée à celle de l'alcool multiplie par 14 le risque d'être responsable d'un accident mortel. Quatrième chapitre sur les médicaments. Donc tout d'abord, à chaque fois qu'on prend un médicament, il faut bien vérifier que la prise de ce médicament est compatible avec la conduite. Pour ça, il y a 3 niveaux de signalisation qui figurent sur les boîtes d'emballage des médicaments et on peut aussi se référer à la notice. Les effets indésirables liés à la prise de médicaments se multiplient s'ils sont pris avec de l'alcool. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre de médicaments avec de l'alcool. Dernier chapitre, les sanctions. Donc là, il va falloir apprendre un peu des choses par cœur, mais vous allez voir, c'est relativement simple. Donc tout d'abord, les sanctions concernant l'alcool. Si on a un taux d'alcoolémie compris entre 0,5 et 0,79 g par litre de sang, alors on commet une infraction, donc on risque une amende de 135 €, un retrait de 6 points sur le permis de conduire et une immobilisation du véhicule. Si jamais maintenant on a un taux d'alcoolémie qui dépasse les 0,80 g par litre de sang, dans ce cas-là, on commet un délit et c'est plus les mêmes sanctions. On risque une amende qui peut aller jusqu'à 4 500 €. On aura toujours un retrait de 6 points sur le permis de conduire.
on risque toujours une immobilisation du véhicule, mais en plus on risque sa confiscation, on risque une suspension de permis pour 3 ans ou carrément une annulation du permis, et on risque de la prison jusqu'à 2 ans de prison. Ensuite, si on conduit sous l'emprise des stupéfiants, et donc qu'on a un dépistage positif, donc là on commet un délit, parce que ce n'est pas autorisé par la loi. Donc un délit, ça veut dire qu'on risque une amende jusqu'à 4 500 €, un retrait aussi de 6 points, on risque une immobilisation du véhicule, voire sa confiscation, on risque aussi une suspension du permis, voire son annulation, et on risque jusqu'à 2 ans de prison. Voilà, donc c'est tout pour cette fiche, merci de m'avoir écouté. Alors qu'est-ce qui est important de retenir dans cette fiche? La première chose, c'est que conduire sous l'alcool ou sous les drogues est très dangereux et encore plus dangereux en moto. Et donc il ne faut pas le faire. Il faut bien avoir conscience des risques que ça entraîne et aussi des sanctions que vous encourez si jamais vous conduisez sous l'emprise de l'alcool ou sous l'emprise de drogue. Donc cette fiche, elle n'est pas très compliquée. Il y a quand même 2-3 trucs à apprendre par cœur, notamment je vous invite à bien réviser le tableau du chapitre numéro 5 sur les sanctions, ainsi que les limites autorisées d'alcool, mais ça vous devez les connaître déjà si vous avez votre code. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas de problème, ça devrait aller. Donc en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poster en commentaire de la vidéo. Et sinon, on se retrouve pour une nouvelle fiche pour réviser votre permis moto. Allez, salut!